Je voulais savoir si tu as vu le trailer du Land Harry Potter à Epic Universe. Quoi? C'est sorti? Arrête! Non, j'ai pas vu sorti quand? Aujourd'hui? Hier? Il y a quelques instants? Attendez, moi on me dit pas! Ça y est! Pour Epic Universe! Je vais aller voir de ce pas. Il y a 2 heures! Bah oui, bah non, bien sûr que non, j'ai pas vu il y a 2 heures. Je vais aller voir, attendez, allons voir ça tout de suite. Le ministère de la magie. Oh là là les gars, oh la mamacita. Introducing the Wizarding World of Harry Potter Ministry of Magic. Wow, bro. Bien sûr qu'on va regarder tout de suite, mesdames et messieurs. Et c'est parti. Et ensuite on va aller se faire du Pokérock, je pense. J'ai très envie de faire du Pokérock. Universal Epic Universe is the next theme park for Universal Orlando Resort and will feature 5 astounding worlds that go beyond any... Époustouflant. Donc on a déjà vu Isle of Berk de Dragon, Out of Dragon chez nous. Insane, Super Nintendo World on a vu aussi Insane, Dark Universe on a vu Insane, Celestial on a vu aussi. Et le dernier qui devait être découvert c'était donc Wizarding World of Harry Potter, Ministry of Magic qui se base, pour expliquer un petit peu plutôt sur les animaux fantastiques et le ministère de la magie et les rues de Paris. Voilà. Donc un truc totalement différent de ce qu'ils ont déjà dans Island of Adventure et dans Universal Studios. Ok, donc on va découvrir ça. Anything you've ever experienced before. In the wizarding world of Harry Potter Ministry of Magic, you'll explore multiple eras of magical thrills and wonder. There are very few movies my entire family would come together to watch. Harry Potter was one of them. Wow! We love the Fantastic Beasts films because it gave us a more global view. Alors We Love, c'est vrai que moi j'avais bien aimé les animaux fantastiques. C'est parti un peu en couille sur la fin quoi, malheureusement. And a chance to step into another era of the wizarding world. We really felt that we owed our guests the expansion of the Wizarding World. It all began with Hogsmeade, bringing the village and Hogwarts Castle to life. Then Diagon Alley, creating the magical hidden... Ça qui n'est que à Universal Studios Orlando, le chemin de traverse qui n'existe malheureusement pas dans les autres parcs Universal. Streets of life. Avec Escape from Gringotts qui se trouve ici. Je vous invite à aller voir mon vlog sur Universal Orlando, extraordinaire, hein. J'ai fait 2 vlogs et pour moi cette attraction elle m'a foutu à la fin, je le dis, elle m'a mis une petite larme, And now, with Epic Universe, guests will experience even more adventures inspired by both of these beloved film series. We're bringing to life Wizarding Paris from the Fantastic Beasts film and the British Ministry of Magic from the Harry Potter films. Ok. As guests walk through the portal, they're instantly transported to 1920s Muggle Paris, where they pass through the Phoenix Arch that takes them to Place Cachet in Wizarding... Oh non, la Place Cachet. Ça me tue quand ils mettent des petits mots en français comme ça. La Place Cachet. Paris, inspired by the Fantastic Beasts film. We built to scale streets in Paris. This is the biggest thing we've ever built. Our shortest building is taller than the tallest building in Diagon Alley. Ah ouais, donc là ils disent que leur plus petit bâtiment est plus grand que le plus grand bâtiment du chemin de traverse. C'est très stylé, cela dit, j'aime bien l'ambiance, je sais pas ce que vous en pensez, puis ça reprend évidemment l'ambiance des animaux fantastiques, le moment où vous savez il y a le cirque itinérant avec la créature fantastique. It's gonna be overwhelming. With all of the whimsy and charm you've come to learn and expect from the Wizarding World, but with an all-new Parisian twist. Parisian twist. Avec The l'Arc de streets of Triomphe. Place Cachet are so alive with activity. C'est Place There are Cachet. shops and restaurants to explore, with nods to Fantastic Beasts throughout. You can just feel magical Paris surrounding you. Being able to smell the French cuisine at Café L'air de la Solène, hearing the different music that we have playing in the background that's both Wizarding and French, there's a lot. And of course, we're serving bière au beurre, or Oh, bière au beurre, il a 10 ans. Ça me tue, il a 10 ans en français. Écoutez comment il dit bière au beurre. French, there's a lot. and of course, we're serving bière au beurre, Bière au beurre. or butterbeer, as everybody knows it. In Britain, you may get chosen by a wand at Ouais, Ollivander. ça on le sait. Il But y a la here in boutique. Paris, you go to Cosme Acajou, Ok. a premier wand maker famous for exquisite haute couture designs. Oh, With your évidemment, la haute wand, you can couture. cast spells
and play with Fantastic Beasts on the loose throughout the streets. Ah ça c'est cool parce que c'est quelque chose qui est déjà présent dans les parcs Universal avec leur baguette évidemment à $50. C'est toujours bon de le rappeler, mais vous savez qu'il y a ces interactions avec certaines baguettes où vous vous mettez devant des décors, vous faites, enfin Potter, faites le geste, vous faites le geste et il se passe quelque chose, une interaction, ça active de la fumée, ça fait bouger des objets, etc. Et ça rend évidemment le land encore plus immersif. Donc là c'est cool que sur ce Ministry of Magic ils décident de garder cette dynamique là, puisque après tout pourquoi se priver de vendre des kilotonnes de baguettes encore une fois, ça me semble assez évident, et surtout avec des animations un peu différentes. Là il faut savoir quand même que alors on part pas d'une page vierge non plus, mais on est sur quand même à minima un peu de création originale. Je pense pas que ce soit des copier-coller de trucs qu'on a vu dans les films, et surtout on n'a pas vu grand chose dans les films les animaux fantastiques, donc voilà, 50 balles j'achète quand même. Mais alors Camillo, je lève la main, je plaide coupable. Pareil. Seeing a kid in a robe turn to his mom and yell, "I'm a wizard." That's literally what we strive for. Ça veut dire quoi strive en anglais? J'essaie d'imaginer le sens de la phrase, mais That's literally what. C'est littéralement c'est pourquoi on travaille, on bosse, on fait ça. Je comprends le sens de la phrase, mais je vois pas. C'est quoi le mot strive? Strive, je vais aller voir. En fait, je vous pose la question alors que j'ai internet. Hein. Au pire, j'ai internet. Trad. Strive. Ah, c'est à quoi on aspire, d'accord. C'est un but, ouais, aspirer, d'accord. Dans le sens, c'est un but. C'est littéralement ce à quoi on aspire. Ouais, le but, ok, strive, c'est la lutte pour atteindre un but. Oh, allez, c'est bon, arrêtez de commencer à faire. Tout le monde est devenu anglais là. Tout le monde est devenu américain, anglais. Vous savez, je sais pas si vous parlez très bien anglais. Malheureusement, je parle très très mal anglais. J'ai un peu de soucis de compréhension à l'oral, mais disons que j'ai un niveau de débrouillardise. Mais comme je m'intéresse à beaucoup de choses qui sont anglophones, je ressens une certaine frustration. C'est surtout ces derniers temps, je dirais, c'est peut-être ces 2 dernières années. Je me sens un peu frustré de pas être fluent en anglais et de pas être bon tout simplement en anglais. Je trouve ça assez frustrant. Faudrait que je me chauffe un de ces cas, trouver je sais pas si ça vaut le coup peut-être prendre des cours soutenus et tout, tu vois. Donc mais je suis vraiment pas très bon quoi. Titulaire d'une licence en anglais 6+, entre en master en septembre, mais c'est pas une compète. Bof. J'ai full études de kiné en anglais, donc obligé de bien parler et comprendre. Putain, vous êtes très bon. Do you hear me? Non mais j'ai aucun souci à faire des trucs etc. Mais ce que je veux dire c'est que tu vois, typiquement, là, on a la vidéo. J'aime bien avoir les sous-titres en plus en anglais parce que ça m'aide à la compréhension, mais vraiment largement. J'ai du mal à comprendre à l'oral. C'est quand ça parle trop vite, je suis ok. Franchement, je suis ok. J'ai aucun souci. Mais tu me lâches dans un pays anglophone, j'ai aucun souci. Mais je suis pas bon pour avoir une conversation, quoi. L'anglais, logiquement, est plus facile que le français. Si t'exclus la prononciation. Oui, ok, mais est-ce que je parle anglais tous les jours? Non, je parle français tous les jours. Donc c'est comme ça, quoi. What we strive for. Bref, je vous raconte ma vie. In the heart of Wizarding Paris, guests will find an incredible show, voilà, the Cirque Arcanu. They'll go on a journey of excitement, surprises, and compassion as they encounter fantastic beasts they know and love. The show is mind-blowingly cool. Exactement. You're going to just be amazed at this beautiful theater that exists within this tent. This is the first time we've created a full-scale indoor show for the Wizarding World of Harry Potter. We have aerialists, special effects, puppetry, and so much more coming together. It's going to be really fun for guests to see some of the creatures come to life. I'm really looking forward to it. I'm most excited to build the Ministry of Magic. And with the help of the Flu Network, guests get to journey from Wizarding Paris to London to embark on this incredible adventure inside the British Ministry. You go through these giant fireplaces, and you journey through the Metroflow, which is Wizarding Mass Transit. That we collaborated with. Je me demande s'ils vont faire un effet comme sur vous savez, ce fameux effet miroir. Si vous avez fait les studios à Londres ou si vous avez fait n'importe quel parc, j'allais dire n'importe quel parc à Universal, non, le parc d'Orlando du coup, la voie 9/3, une espèce d'effet avec un miroir où vous passez, mais vous voyez les gens passer à travers. Je sais pas si ce sera un effet miroir aussi ou ce sera quelque chose
Moi, je l'imagine plutôt comme un truc qui va pivoter, non? J'imagine. Je sais pas. C'est quand même incroyable, quoi. The filmmakers to create. It's a multi-sensory experience. Okay. The guests will be fully engulfed. It really mimics the... Engulfed, ça veut dire quoi? Engulfed. Engulfed. Englouti. Ouais, ça semblait logique. Flames flying up around them. It's fun. And finally, you arrive to the iconic British Ministry of Magic. You're gonna see what you saw in the films at full scale. And now we have the opportunity to actually travel into the Ministry at a very crucial moment and help save it. Harry Potter and the Battle at the Ministry is an amazing new attraction. It represents the decades of innovation that Universal has created. The story takes place after Voldemort has been defeated. Okay. And finally, this is the day in which Dolores Umbridge is standing trial for her crimes against the Wizarding World. Okay. As we board our elevator lift, we end up realizing that Umbridge has escaped. Mais c'est insane ce qu'ils sont en train de réaliser, les gars. Vous vous rendez compte qu'ils reproduisent le ministère de la magie britannique full scale, donc à l'échelle, qu'on va pouvoir rentrer par les cheminées, arriver dans cette salle gigantesque, avoir les ascenseurs qui mènent aux différents départements, et on a une storyline hyper intéressante ici où ça se passe après la défaite de Voldemort, autant dire sa mort, et c'est vrai que ça on le voit pas puisque ça se termine là-dessus sur Harry Potter, donc en fait ça se passe littéralement après les reliques de la mort, directement après les reliques de la mort, où techniquement Ombrage doit être jugé, mais S-Escape c'est insane. C'est trop stylé, les gars, c'est trop bien. Je veux rentrer par les chiottes, j'avoue, peut-être qu'il y aura une ref. The guests join Harry, Ron, and Hermione on a quest to capture Dolores Umbridge and stop her from bringing back the time of Lord Voldemort. Ok, donc là ce qui est intéressant c'est de savoir ce qu'ils vont reprendre les acteurs originaux pour jouer quelque chose ou pas du tout. Comment ça va se passer ici? Est-ce que ce sera avec des écrans peut-être qu'ils en parlent, je sais pas, mais en tout cas vu que ça se passe avec pour capturer Dolores Umbridge avec Ron, Hermione et Harry. Dolores Umbridge and stop her from bringing back the time of Lord Voldemort. It's a heart-pounding adventure, and it's on a scale that we have never attempted before. You'll be right in the middle of this giant battle against Umbridge and Death Eaters throughout the entire Ministry. We're combining so many different and new technologies to bring this adventure to life at a scale. Attends, me dis pas que ça c'était un animatronics. We're combining so many different and new technologies. Parce que ça, les gars, si ça c'est un animatronics, ça va être assez zinzin. Par contre, ça là, ce qu'on vient de voir, c'est Incre. C'est Incre. Parce que, à quoi ça me fait penser? Techniquement, ça me fait un peu penser, vous savez, aux cages d'ascenseur utilisées à Disneyland Paris ou aux autres Disneyland dans la tour de la terreur, qui est une tour de chute, mais qui n'est pas vraiment une tour de chute, qui est plutôt une sensation de chute, puisque l'ascenseur est projeté vers le haut ou vers le bas. Je dis vers le haut et je fais mon bras vers le bas. Donc c'est différent d'une tour de chute où tu tombes, là c'est vraiment de la projection. Mais là ça ressemble plutôt, oui, justement à ce genre de cage d'ascenseur ici, a l'air d'être attaché. Et pour ceux qui ont eu la chance de faire la version donc de la Tour de la Terreur à Universal, pas Universal, pardon, au studio de Hollywood Studio de Disney, donc pas en Californie, en Floride, je vais y arriver, à Walt Disney World. Vous savez qu'il y a une espèce de partie Dark Ride où on avance justement avec l'ascenseur. Voilà, pour ceux qui ont fait Disneyland Paris, vous mettez l'ascenseur, vous avez le scénario, ça monte, ça descend, c'est super. Pour ceux qui ont fait la Californie, c'est la même chose, sauf que c'est sur les Gardiens de la Galaxie. Pour ceux qui ont fait la Floride, en fait, l'ascenseur monte et ensuite on a une partie Dark Ride où on avance, on voit des choses, on voit un œil, on voit machin et tout. Je pourrais vous montrer après, mais en tout cas le volume et la DA, on va dire, me fait penser un peu à ça. Après ça a l'air d'être plutôt quelque chose de multisensoriel sur lequel on va assister à plusieurs scènes. Peut-être que c'est un mix avec ce qu'ils ont fait sur Forbidden Journey, je sais pas du tout, mais incroyable quoi, incroyable. On va voir. Theaters throughout the entire Ministry. We're combining so many different and new technologies to bring this adventure to life at a scale never seen before. This is the most ambitious ride we've ever created, and it's an absolute game changer. Ils en disent pas plus, hein. I was on site and I actually just took a moment to step back and stare at what we're building because it's nuts. I truly believe from Hogsmeade to Diagon Alley,
Diagon Alley to the Ministry of Magic, we've continued to bring the storytelling to the next level. Epic Universe is all about immersing our guests in these larger-than-life worlds, creating a space that guests are going to make memories in for decades to come is so special. And doing it with stories as powerful as Harry Potter and Fantastic Beasts is just a once-in-a-lifetime opportunity that I am so grateful to be a part of. We're thrilled to expand the wizarding world of Harry Potter and bring even more adventures to life for our guests. The addition of this world creates an incredible Wizarding World trilogy across Universal Orlando. Get ready, tons of excitement awaits on the other side. Ouais les gars, c'est... Moi je sais pas si vous avez une licence qui vous fait ça, mais là quand ils finissent, j'entends la musique, je vois les décors et tout, ça me fout les poils quoi. Harry Potter c'est vraiment tuer cette licence dans mon cœur quoi. Ah moi c'est une folie quoi. Désolé pour le moment, j'ai maté toutes les journées vlogueurs passées, je me demandais parfois tu ne veux pas faire cette attraction, rapport à un mal de bite potentiel, la gerbe, comment tu sais à l'avance quelle attraction peut te faire ça, car j'ai la même peur. Alors moi j'ai pas peur, c'est juste que je le sais parce que j'ai déjà fait. Antoine, ça c'est en testant que tu sauras quelle est ta limite. Moi par exemple les attractions qui partent en arrière je peux pas, ça me rend complètement malade, donc c'est pour ça que je ne le fais pas. Et il y a certaines que je me permets de faire parce que ça dure pas très longtemps ou genre de choses, enfin je teste voilà, mais c'est pas mal de bide, moi ça me dérègle mon oreille interne et du coup ça me fait juste vomir en fait, voilà. Mais c'est à tester, par exemple je sais pas, parc Astérix, j'ai pas de souci à faire tout à tisse, mais je peux pas lâcher une ride quoi, c'est pas possible. Après il y a à voir quoi. Harry Potter les films c'est naze, mais les livres ah ouais d'accord, bon bah c'est ton ressenti. J'avoue que moi les deux hein, les deux je kiffe, j'ai évidemment tout lu quand j'étais jeune et quand ils avaient annoncé sortir les films j'étais encore plus content. Par contre voilà, c'est ça que je voudrais voir, c'est l'animated fly avant qu'on parte sur Pokémon. Ça va être fou les gars. Donc ça c'est pas le walkthrough, c'est le fly-through. L'air de la sirène. Petit café, terrasse parisienne. Ah Paris. La coupe de Quidditch. Oh peut-être un magasin dédié au Quidditch. Ici ce sera où on pourra acheter ses baguettes. Ça ils l'ont montré, là où il y aura de l'interaction. Petite pharmacie. Je crois que c'était un kebab à côté hein. C'est quand même très stylé hein, ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'il monte un peu des artworks ou pas du tout? Parce que là je voudrais revoir le mystère de la magie. Eh bien Robert. Ah c'est par là. Wow, le passage il est clean. Du coup ils vont intégrer le faux plafond hein. Ah, c'est sublime. C'est sublime, c'est magnifique. Donc là on se retrouve en Angleterre évidemment, Great Britain, London. Ça va être beau. Ah ils en montent pas plus, les petits coquins, ils veulent garder le suspense jusqu'au bout évidemment. Et les gens sont très très heureux. J'ai hâte, franchement j'ai très hâte de voir tout ça. Je suis extrêmement curieux de voir ce que ça va donner. Juste prenez notre argent, pitié. On verra. Oh là, attends, je remets du... J'ai l'impression que je suis flou. Est-ce que je suis reflou? Hop. On est toujours flou, non? Et j'y flou.
a l'air d'être... Ah si, j'ai l'impression qu'on est flou. Hein. Ah si, là, on est flou. Je vous le dis, on est flou. Putain, oh, la cam. Est-ce que je dois me battre avec toi ou pas pour que tu... Regarde ça. Merci. Là, c'est bon. J'ai l'impression qu'on est pas mal. La vidéo, c'est par rapport à quoi? Parce qu'ils ont sorti enfin les petites, le petit flash, les petites informations concernant le Ministry of Magic, donc qui était le dernier dernier land qu'on n'avait pas pu voir de Epic Universe, donc le nouveau parc Universal en Floride, énormissime, que tout le monde, tous les fans de parc attendent avec véritablement d'impatience. Donc je suis très curieux. Je suis très curieux de voir surtout l'attraction parce qu'ils annoncent, alors pas se foirer malin, parce qu'ils annoncent tout de même l'attraction comme étant du entre guillemets du jamais vu quoi. C'est n'importe quoi. C'est une world premiere. J'ai hâte de voir quand est-ce que ça sortira et j'ai hâte d'y aller quoi. J'ai hâte d'y aller. Il va falloir faire des économies hallucinantes encore une fois puisque ça va coûter une couille toute cette histoire. Mais ainsi va la vie. Merci Batcave. Merci pour ton 4e mois. Merci Anku pour ton Prime 4e mois aussi. Merci Zuchan. Merci beaucoup pour le 15e mois. Bonjour à tous. Bonjour à toi. Merci à l'Esprit Coubertin qu'on embrasse évidemment. Le véritable Esprit Coubertin est avec nous pour le 2e mois. Aoshoku. Merci pour le 11e mois. C'est le retour de vacances. Je peux regarder le plus beau crâne de France. Ça rentre de vacances pour certains. Et voilà, le mois d'août, c'est la reprise pour certains et pour d'autres, c'est les vacances. Merci Psy7 aussi pour ton Prime.